Toujours avec la structure hexagonale compacte et cette fois-ci, on va étudier la compacité. La compacité. Donc, on va raisonner sur la pseudomaille et on va voir la compacité C égale le nombre de motifs fois le volume d'un atome qui est équivalente à une sphère de rayon R divisé par le volume de la maille. On a déjà trouvé que le nombre de motifs égale 2 pour la pseudomaille et le volume de cette pseudomaille, on va le calculer à l'aide des produits mixtes. A vectoriel B et l'ensemble scalaire C. Vous connaissez très bien comment on fait le calcul pour le produit mixte. Donc A vectoriel B, il va donner un vecteur qui est perpendiculaire aux deux. Et ce vecteur scalaire, un autre vecteur, il va donner un nombre. Alors, voilà le A, il est situé dans ce sens. Voilà le B, il est situé dans ce sens. Donc, A vectoriel B, elle va donner A fois B fois sinus de l'angle qui est entre les deux, fois un vecteur unitaire qui est perpendiculaire aux deux. Le vecteur unitaire qui est perpendiculaire aux deux, elle sera selon EZ. Donc, elle est collinéaire avec C. Et puisque dans l'hexagonale, le A égale à B, donc je remplace B par A et ça devient A au carré. Donc c'est A fois B, donc c'est équivalent à A au carré. Sinus de l'angle qui sépare les deux. L'angle qui sépare les deux, c'est 120. Fois un vecteur unitaire K, qui est selon OZ. Alors, le produit scalaire de ce vecteur K est C, le vecteur C. Qu'est-ce qu'il va donner? Donc c'est C, c'est la norme de K fois la norme de C fois le cosinus de l'angle qui sépare les deux. Le cosinus de l'angle qui sépare les deux, c'est 0, donc égal à 1. Et la norme du vecteur K, c'est 1. Donc, je ne vais pas l'écrire. Et la norme de ce vecteur C, c'est C. Et voilà, elle est là. Donc, voilà comment on trouve le volume de la pseudomaille. Donc, c'est A au carré, c'est le sinus de 120. Donc, le sinus de 120, c'est le racine de 3 divisé par 2. Donc, je peux écrire le volume de cette manière-là. A carré, c'est racine de 3 divisé par 2. Sachant que le A égale 2R. Je vais vous montrer sur le diapositive suivant que le A égale 2R. Alors, la compacité, on peut l'écrire sous cette forme. Donc, c'est 2 fois 4 pi R à la puissance 3, le tout divisé par 3, et l'ensemble divisé par le volume. Le volume égale A au carré fois C fois racine de 3 sur 2. Et on va nommer cette relation la relation numéro 1. Donc on donne 1 pour cette relation, parce qu'on va l'utiliser par la suite. Donc, je vais chercher à simplifier cette écriture-là. Pour la simplifier, je dois trouver une relation entre le A et le C, le paramètre A et le paramètre C. Et ensuite, le paramètre A
sa relation avec le R. On a déjà dit que le A égale 2R et je vais vous la montrer par la suite. C'est simple, c'est à voir sur le schéma. On va le voir dans un moment. Alors, tout d'abord, je vais essayer de trouver la relation entre le A et le C, le paramètre A et le paramètre C. Donc, sachant que l'hexagonal, notre cas, c'est un hexagonal compact idéal. Donc, je prends le point H, qui est le centre, qui représente le centre de cet atome-là. Donc, il est situé sur le plan B. Ça veut dire il y a une distance de C sur 2 par rapport au plan A. Alors, je vais faire la projection du point H sur le plan X ou Y. Et puisque H, ça représente le centre de cet atome-là du plan B, il sera situé sur la cavité constituée par l'atome A, l'atome B et l'atome C. Ça veut dire ce triangle-là. Donc, il sera situé au centre de ce triangle. Donc, la projection de H, elle sera située au centre de ce triangle qui est ABC. Donc, le triangle ABC, il est équilatéral. Et lorsque je représente la droite qui passe par le centre du triangle et qui passe par le sommet A, donc, elle va couper la droite BC ou bien le côté BC au niveau d'un point M. Et ce point M, il représente le milieu de cette distance BC. Ce sont les propriétés du triangle. Et dans notre cas, le triangle, il est équilatéral. Donc, c'est pour cela, lorsque la médiane, ici, de cet angle, elle va passer par le centre ou bien le milieu de cette distance-là. Alors, J, il représente le barycentre du triangle équilatéral et par conséquent, AJ égale à 2 sur 3 AM. N'oubliez pas, ces propriétés, comme j'ai dit lors de la première séance, ça fait partie des prérequis qu'on a étudiés lorsque nous étions au collège et au primaire. Donc, AJ, cette distance AJ, sachant que J, il va représenter le barycentre du triangle, elle est égale 2 tiers AM. Donc, je vais essayer par la suite de donner AJ en fonction de A ou bien en fonction, oui, je vais la donner en fonction de A. Donc, je dois chercher à remplacer AM en fonction de A. Donc, je dois remplacer AM en fonction de A. Pour cela, je vais considérer le triangle AMC. AMC. Et là, je vais utiliser toujours les propriétés du triangle équilatéral ABC. Puisque AM, elle passe par le point J et elle représente la bisectrice ici de cet angle, ou bien la médiane du triangle. Donc, AM, elle est perpendiculaire à BC. Et en plus, M est le milieu de la distance BC. Donc, puisque AMC, maintenant, on a justifié que c'est un triangle rectangle en M,
Donc j'ai le droit d'écrire AM au carré plus MC au carré égale AC au carré. Théorème de Pythagore. La distance AC. N'oublions pas que la distance AC égale à A. C'est le paramètre de la maille. De même, BC égale A, parce que les atomes, elles sont tangentes. Cette distance égale à celle-là, égale à celle-là, égale à celle-là. Donc, le MC égale A sur 2. Et je vais remplacer le AC par A, le MC par A sur 2, et je trouverai le AM. Pour la remplacer ici, pour avoir AJ en fonction de A. Voilà, ici, vous pouvez voir que cette distance-là, le A, égale 2R. C'est le paramètre de la maille. Donc, je passe du centre de la sphère jusqu'au centre de la sphère qui est à côté. Donc, ça représente le A. De même, du centre de cette sphère jusqu'au centre de la sphère ici du plan B, ça correspond à 2R. Donc, ça correspond à A. Et cette distance de là, ici, jusque là, ça correspond aussi à la distance A. Ça veut dire 2R de rayon. Donc, voilà pourquoi je peux remplacer A par 2R. À travers de ce schéma, il est clair que le A égale 2R. Donc, je reviens à la démonstration. Donc, le AM. On a dit que le AM, on peut l'exprimer en fonction de A. Voilà, en faisant le calcul, en utilisant le théorème de Pythagore, et je trouve que le AM carré égale à 3A au carré sur 4. Donc le AM égale à racine de 3 sur 2. Et par conséquent, AJ, la distance AJ égale à racine de 3 sur 3. Voilà, j'ai trouvé cette distance. N'oublions pas notre objectif. Notre objectif, c'est de calculer la compacité et de la simplifier au maximum possible. Alors, maintenant, je vais considérer le triangle AJH. Donc, AJH. Ce triangle est le rectangle AJ, puisque J, ça représente la projection orthogonale de H. Donc, je vais avoir un triangle rectangle au point J. J'applique le théorème de Pythagore. AJ au carré plus JH au carré, elle est égale à H au carré. Le voilà. Sachant que AH égale A. N'oublions pas que cet atome-là avec celle-là, elles sont tangentes. Et sont tangents. Et la distance qui sépare le centre de cet atome et le centre de cet atome, c'est 2R de rayon. Et par conséquent, elle est égale au paramètre A. Donc le H égale A. Le HJ, cette distance-là, elle représente la moitié de cette distance C, du paramètre C. Elle est située au milieu. Alors HJ égale à C sur 2. Et je remplace. Je vais remplacer le HJ. Donc le HJ au carré égale à H au carré, ça veut dire le A au carré, moins AJ au carré. Le AJ
Le voilà. Je l'écris ici. Donc c'est a racine de 3 sur 3 au carré. Et le hj, on a dit qu'il est égal à c sur 2. Donc c sur 2 au carré, elle est égale cette partie-là. 3a au carré sur 3. Et je vais simplifier encore. Et je peux écrire que le c sur a égale racine de 8 divisé par 3. Elle est égale à 1,63. Donc, cette relation-là, vous devez la retenir. La relation entre a, le paramètre a et le paramètre c dans un hexagonal compact idéal. C'est obligatoire. Compact idéal. Donc, la relation entre c et a. Donc, c divisé par a égale à racine de 8 sur 3. Égale à 1,63. Encore. Alors, je reviens à la formule de la compacité. Donc, à travers du calcul qu'on a fait en trouvant la relation entre le c et le a, donc j'ai c égale racine de 8 divisé par le racine de 3 fois a. Je remplace le c dans la formule de la compacité. La formule qu'on a numérotée au début. Formule numéro 1. Donc C égale à 2, le nombre de motifs, fois le volume d'une sphère, d'un atome, 4 pi r à la puissance 3 sur 3, le tout sur le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est A carré, C racine de 3 sur 2. Donc je remplace C par sa valeur là. Alors ça devient A au carré fois racine de 8 sur racine de 3 fois A. Donc c'est A à la puissance 3. Fois le racine de 2, il est encore là. Plutôt fois le racine de 3 sur 2. Je le garde encore. Et puisque le A égale 2R, le paramètre de la maille égale 2R, la formule de la compacité devient sous cette forme-là. Donc je peux l'écrire de cette façon. Le 2, le nombre de motifs fois le volume d'une sphère, 4 pi r à la puissance 3 sur 3, égale 8 r à la puissance 3. Là, j'ai a à la puissance 3, donc a au carré fois a égale a à la puissance 3. Je remplace a par 2r. Ça va donner 8 r à la puissance 3. Le racine de 8, c'est équivalent à 2 racine de 2, divisé par racine de 3, fois le racine de 3 sur 2. Je le garde encore là. Et par la suite, je commence à simplifier. Le r à la puissance 3 va partir avec celle-là. 4 fois 2, il va partir avec le 8 qui est ici. Le racine de 3 ici, il va partir avec le racine de 3 qui est là. Et le 2 ici, je peux le simplifier avec ce 2-là. Qu'est-ce qu'il reste? Le C égale pi sur 3 racine de 2. Voilà. La compacité égale à pi 3 racine de 2 égale 0,74. Donc le taux de compacité, ou bien voilà, la compacité égale 74%.